Ce matin, je me balade sur une de ces pages parce que vous me marquez, vous m'envoyez de l'amour, vous m'aimez de manière inconditionnelle. Et c'était non sans surprise de recevoir des messages comme tous ceux que je vais vous afficher ici. J'ose espérer que la même haine que vous mettez dans ces commentaires qui parlent de mon poids, qui parlent de ma prise de poids, depuis que je suis devenue Miss France, j'espère que vous mettez exactement la même force quand vous poussez des haltères à la salle et pas quand vous levez un paquet de chips Lay's sur votre canapé. Ce matin, il a fallu que j'esquisse quelques larmes pour me rendre compte que c'était pas normal en fait. C'est pas normal d'avoir à vivre ça. Mon cerveau, qui lui est un ordinateur connecté à mon estomac, n'a eu que de dégoût de lire tant de commentaires et parfois des commentaires venant de femmes. J'aimerais que vous ayez un autre regard sur ce qu'est la femme et sur ce qu'elle peut endurer. Vous décidez que ce corps vous appartient, que une morphologie doit être dictée par vos besoins et vos envies selon vos souhaits. Eh bien, ça cesse. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Miss France 2025 répond à ses détracteurs. Il y a quelques jours, un compte fan a repris une de mes vidéos, des vidéos du show régional que j'ai préparé avec fierté avec les équipes de la Société Miss France qui m'encadrent depuis maintenant 7 mois de façon bienveillante, incroyable. Bref, je n'ai que d'amour pour eux. Et les comptes fans adorables ont décidé de reprendre ces vidéos. Je suis un peu stressée. Ce matin, je me balade sur une de ces pages parce que vous me marquez, vous m'envoyez de l'amour, vous m'aimez de manière inconditionnelle. Et c'était non sans surprise de recevoir des messages comme tous ceux que je vais vous afficher ici. Je lis avec vous, donc vous avez Véro66 qui dit « Elle est moche, la Miss France ». Juste en dessous, Carolina qui répond « Une belle femme, oui, mais pas en tant que Miss France en tout cas. Qu'elle respecte au moins son mandat ». Vous avez aussi Sylvia qui dit « Miss ton plutôt ». Et vous avez User84, qui s'avère aussi être une femme, qui dit « On dirait qu'elle a eu 4 enfants ». Vous savez, quand je me suis présentée à Miss France, je savais que les gens n'avaient pas forcément le cœur que j'avais. Mais vous savez, j'ose espérer que la même haine que vous mettez dans ces commentaires qui parlent de mon poids, qui parlent de ma prise de poids depuis que je suis devenue Miss France, j'espère que vous mettez exactement la même force quand vous poussez des haltères à la salle et pas quand vous levez un paquet de chips Lay's sur votre canapé et que vous prenez votre pouce droit pour écrire des commentaires d'une atrocité pareille. Alors on voit qu'elle en a gros sur la patate. Il paraît que ça faisait quand même un bon moment qu'elle recevait beaucoup de commentaires, on va dire négatifs, voire des commentaires parfois racistes. On peut comprendre qu'à un moment, elle en est ras la casquette. Donc là, elle clash une partie du public. On pourrait se dire, cette bonne guerre, à un moment, on a envie de régler ses comptes, plutôt que subir. Cela dit, c'est la première fois qu'on a une Miss France qui, pendant son mandat, s'en prend comme ça au public. Donc c'est quand même quelque chose à noter. Alors oui, ceci est un corps qui change, qui varie, qui évolue, qui grossit en fonction de nos hormones, en fonction de ce que l'on vit. C'est le propre d'une femme. En fonction de ce qu'on mange, hein, surtout. Hein. Les filles, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je ne suis pas au courant de tout ce que les hormones amènent comme conséquence. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense quand même que c'est plutôt l'alimentation qui est en cause dans cette affaire. Et je ne vous apprends rien, si tant est que vous êtes des femmes et que vous regardez cette vidéo, je ne vous apprends absolument rien. Je suis dans une période où j'ai décidé de complètement lâcher prise sur tout ce qui m'arrive. Je suis dans une période où j'ai décidé d'arrêter de calculer et j'ai juste décidé de me faire plaisir quand j'en avais envie, parce que être Miss France, c'est donner beaucoup d'amour, c'est en recevoir autant. Et c'est pour ça que quand je rentre parfois, je me fais plaisir, je me console, je me gâte, je me câline avec des bonbons, avec des gâteaux, avec un tout petit peu plus d'amour, parce que ça me fait plaisir, parce que ça me fait du bien. Et aujourd'hui, moi vous le savez, hein, c'est comme ça que j'ai décidé d'aborder
Tout ce qui m'arrivait, c'est que Alors je lis avec vous Pyrénées qui écrit Faut pas déconner quand même, je regarderai plus jamais Miss France. Ensuite Better, Faster, Stronger qui écrit Elle a forcé sur le buffet là. Donc elle montre certains commentaires en disant qu'ils sont horribles. Je les trouve désagréables. Je comprends qu'on puisse les trouver désagréables et ça ne fait jamais plaisir de recevoir des commentaires négatifs. Je pense que les gens disent ce qu'ils pensent en fait. Alors tout à l'heure, celle qui dit que Miss France est un ton, évidemment que Miss France c'est pas un ton. Donc oui, il y a des commentaires qui exagèrent, mais c'est le propre d'Internet. Dès qu'on devient une personnalité, il y a des gens qui vous diront parfois des choses qui ne vous font pas plaisir. Mais là, dans ce que je lis, ce sont des gens qui donnent leur avis. Il faut aussi parler, concernant Pyrénées qui écrit « Faut pas déconner quand même, je regarderai plus jamais Miss France », il faut aussi parler du contexte. Il faut aussi parler de ce qu'a été le concours Miss France 2025. Rappelez-vous, un jury 100% féminin, composé de femmes qui en moyenne avaient 50 ans. Sylvie Vartan, 80 ans, Flora Coquerel, 31 ans, Christina Cordula, 60 ans, Marie-Josée Pérec, 57 ans, Fauve Otto, 39 ans, Nawel Madani, 45 ans, Katia Bouniatishvili, 38 ans. Ça vous fait une moyenne pile de 50 ans. Et ce jury composé de femmes plutôt âgées ont élu la femme la plus âgée des candidates. Et de loin, puisque Angélique, 34 ans, était assez loin de la deuxième candidate en termes d'âge. La deuxième candidate la plus âgée, qui avait 27 ans. C'est-à-dire, hormis Angélique, les autres candidates, ça allait de 18 à 27 ans. À la question pourquoi aucun homme n'était dans le jury cette année, le PDG de la société Miss France, Frédéric Gilbert, a répondu que l'équipe du concours avait contacté des hommes. Mais il explique « Je pense qu'il y a une certaine retenue de venir dans le jury. » Et pourquoi ? Parce que le mouvement MeToo a dû un peu jouer, provoquant chez les hommes une certaine retenue, en particulier quand il s'agit du regard porté sur les jeunes Miss. Il continue « L'année prochaine, j'espère qu'on aura des hommes. » Il faut quand même rappeler que c'est la 3e fois sur les 4 derniers concours Miss France que le jury est à 100% composé de femmes. Donc Frédéric Gilbert nous dit que ce serait parce que les hommes ne veulent pas venir. C'est ça en fait qu'il nous dit. Or, il suffit de regarder un petit peu les responsabilités et avantages de Miss France pour se rendre compte de quelque chose. Donc là, on nous donne les avantages qu'elle a, une couronne, une voiture, un appartement, un coiffeur, des vêtements, etc. Et lorsqu'on voit les obligations pour Miss France, on nous dit, comme le souligne Paris Match, la grande gagnante du concours annuel s'engage à des projets humanitaires et sociaux et devient à cette occasion l'une des porte-paroles du programme en matière de santé, d'éducation, de protection de l'environnement et de l'égalité des sexes. Ça veut dire que la société Miss France est officiellement une société féministe. Donc j'ai de gros doutes sur la raison que nous a présenté le PDG de la société Miss France. Je pense que c'est plutôt parce que dans une société féministe, on a un souci avec le regard masculin, avec le désir masculin. C'est un souci dans le milieu féministe d'avoir des hommes qui jugent des femmes sur leur physique. Ça devient de plus en plus dérangeant. On est beaucoup mieux sans les hommes. C'est le côté safe space, un espace de sécurité dans lequel les femmes ne se sentiront pas oppressées. C'est en fait beaucoup plus convenu, beaucoup plus adapté à la société féministe et gynocentrée dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et ce n'était pas Angélique qui avait été élue par le public. Elle gagne donc vraiment grâce au jury. Est-ce que ce vote du jury n'est justement pas une revanche sur le concept, sur l'idée que les femmes sont plus jolies lorsqu'elles sont jeunes? Ce concept selon lequel le prime physique d'une femme se trouve dans sa jeunesse. Nous savons que dans le milieu féministe, cette idée déplaît fortement. Donc il y a déjà une suspicion par rapport à ça, par rapport au politiquement correct, par rapport à la part du progressisme dans la victoire d'Angélique aux dernières élections de Miss France.
Sans compter qu'avant même cette dernière élection de Miss France 2025, il y avait déjà pas mal de suspicions par rapport au politiquement correct vis-à-vis de la diversité. Et tout cela entre dans un contexte plus global. Rappelez-vous l'Eurovision. Le public a tendance à un moment à se demander jusqu'à quel point le politique, les considérations politiques, entrent en jeu dans un programme qui est censé être du pur divertissement et dans lequel on est censé juste élire la plus belle, la femme la plus belle. Jusqu'à quel point le politique s'en mêle. Et tout ça rentre dans un contexte encore plus grand qui est le milieu de l'audiovisuel et du spectacle. Le progressisme a tendance à influer même sur les films, sur les séries. Le DEI, diversité, équité, inclusion, jusqu'à quel point ces considérations influent sur la qualité même du divertissement. Est-ce qu'on n'a pas de plus en plus de firmes qui mettent l'accent plutôt sur un agenda politique plutôt que sur le divertissement, une bonne histoire? La question se pose de plus en plus et nous avons affaire donc à un public qui est de plus en plus réfractaire, qui a de plus en plus de réticence à accepter cette influence de la politique et de l'agenda politique sur les programmes. On dirait qu'on veut de plus en plus donner des leçons de vertu au public plutôt que de les divertir. Donc ça dépasse la simple question de quelques racistes. C'est quelque chose de plus grand que ça, et peut-être que Miss France se retrouve au milieu d'une guerre culturelle qui la dépasse. J'ai décidé d'être proche de vous, j'ai décidé de vous répondre, de vous faire participer à mes TikTok, etc., etc. Mais j'ai vraiment à cœur d'être vrai avec vous. Ça, c'était quelque chose qui avait été prévu par la société Miss France. Elle avait prévenu que la Miss France 2025, cette fois, communiquerait beaucoup plus, aurait le droit de communiquer beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Ce matin, il a fallu que j'esquisse quelques larmes pour me rendre compte que c'était pas normal, en fait. C'est pas normal d'avoir à vivre ça. Et je sais qu'il y a un tas de personnes qui vont écrire pour dire oui, mais tu t'es exposé, et quand on s'expose aussi à la critique, il fallait s'y attendre. Je pense que... C'est surtout que dès lors que tu as fait partie de Miss France, tu acceptes l'idée qu'on te juge sur ton physique. C'est ça le problème, c'est que dès que tu entres dans ce concept, après c'est compliqué de te plaindre que quelqu'un te juge sur ton physique. Là, tu vas juste te plaindre qu'il te juge négativement. Lorsque les gens te disent que tu es magnifique, que tu es très belle, que tu es la plus belle, c'est ça le titre de Miss France, c'est « tu es la plus belle ». Quand les gens te le disent, tu aimes bien. Tu reçois les compliments avec plaisir. Les critiques positives, tu t'en nourris. Donc les critiques négatives, faut aussi les accepter. Ce n'est que le revers de la médaille. C'est un package. On dirait que le staff de Miss France ne l'a pas assez préparée. On sent qu'elle n'est pas assez préparée pour la dureté, parfois, à laquelle on peut faire face quand on est face au public. Le public, il dit ce qu'il pense, il dit ce qu'il veut. Même moi, à mon niveau, vous n'imaginez pas tout ce que j'ai pu lire dans les commentaires. Alors imaginez quelqu'un qui a été élu grâce à son physique. Même s'il y a eu quelques tests de culture générale, etc., elle a surtout été élue reine de beauté. C'est ça, Miss France, c'est une reine de beauté. Donc c'est un peu mal placé d'arriver en fin de route et de dire « je vous en veux parce que vous dites que je ne suis pas assez belle ». Je pense que vous n'avez pas encore assez conscience que ici, là, attendez, je vous montre, ça, c'est de la peau, d'accord? C'est de la vraie peau. Ce sont des vrais yeux. Et je lis, car les yeux me permettent de lire. Mon cerveau, qui lui est un ordinateur connecté à mon estomac, n'a eu que de dégoût de lire tant de commentaires, et parfois des commentaires venant de femmes qui physiquement sont gâtées ou non. Il n'y a pas de règle à tout ça. Et... Encore une pique, pour les femmes qui ne sont pas assez belles, qui se permettent de la critiquer. Mais j'ai envie de dire, c'est comme un footballeur qui se ferait critiquer par des personnes beaucoup moins fortes que lui dans le foot. Il n'y a pas besoin d'être aussi fort qu'un footballeur professionnel pour le critiquer. Lorsque vous regardez un match de Ligue des Champions et que vous dites tel joueur il est mauvais, tel joueur n'a pas le niveau,
Ça ne veut pas dire qu'il est moins bon qu'un joueur amateur. Il faut prendre en compte le cadre dans lequel on parle. Et dans ce cadre-là, on est en train de parler d'une certaine compétition. Ça veut juste dire qu'il n'a pas le niveau pour cette compétition-là. Parce que si on devait attendre d'être plus fort qu'un footballeur avant de dire qu'il est nul, ben personne parlerait. Personne n'aurait le droit quasiment de dire qu'un joueur a été mauvais. Imaginez un footballeur, parce qu'on le critique, parce qu'il y a des chroniqueurs ou le public qui le critique, qui vous répond « Oui, mais vous avez rien à dire parce que vous êtes moins fort au foot que moi. » Ça n'aurait pas grand sens. Ben, c'est ce qu'il est en train de faire là. Sous couvert de je suis un personnage public, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai décidé d'être Miss France. J'aimerais que vous ayez... En plus, avec la décision de la société Miss France de permettre à Miss France d'être plus présente sur les réseaux sociaux, eh bien, ça ramène des avantages et des désavantages. L'avantage, c'est que les fans se sentiront plus proches d'elle, et ça, c'est très vrai. Mais le désavantage, c'est qu'elle fera face à beaucoup plus de critiques, puisque chacun, encore une fois, écrit ce qu'il veut, donne son opinion. Et comme le contexte dont je vous ai parlé, le contexte politique concernant le progressisme est en train de perdre pied. Le progressisme est en train de perdre du terrain. Et comme il sent qu'il est en train de perdre pied, il devient plus agressif. Or, c'est le contraire qu'il devrait faire. Plus il est agressif, plus les gens vont se braquer, en fait. Et elle est au milieu de tout ça, et dans ce contexte-là, elle est encore plus exposée dans des réseaux sociaux où il y a une véritable guerre culturelle qui est en train de se mettre en place. La société moderne actuelle est très divisée, elle est très polarisée. J'aimerais que vous ayez un autre regard sur ce qu'est la femme et sur ce qu'elle peut endurer. Non pas que j'endure des choses très graves. Et vous savez, moi, ce que je trouve dur, c'est que ce sont les réseaux qui me fusillent, alors que de l'autre côté, la société Miss France, elle, me préserve, ne m'a jamais mis la pression, ne m'a jamais interdit de manger. Au contraire, se fait plaisir avec moi, me fait plaisir. J'ai de la chance, je suis invitée dans des restaurants, je suis invitée à déjeuner. J'ai de la chance parce que il m'arrive de ne rien payer parce que tel ou tel client a décidé de m'offrir des cadeaux, telle ou telle région a décidé de m'offrir des spécialités de sa région. Et tout ça, je le considère comme une chance. Mais vous? En fait, c'est tout à fait logique que la société Miss France ait tendance à te protéger. C'est très bien et c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui pourrait m'étonner un petit peu, c'est que la société Miss France ne demande pas à une gagnante de tenir un petit peu sa ligne. Parce que c'est quand même l'image Miss France que l'on voit à travers elle. Donc une candidate pourrait être élue, et dès le moment où elle était élue Miss France, c'est bon, c'est open bar. Elle pourrait prendre 15 kilos pendant son année de mandat. Là, je ne parle pas d'elle en particulier, elle n'a pas pris tellement de kilos. Mais imaginez une Miss France qui, une fois élue, prend 10, 15, 20 kilos. La société Miss France ne considérerait pas ça comme un problème. Au nom de la lutte contre la grossophobie, peut-être. Au nom de la lutte pour le body positive. Vous décidez que ce corps vous appartient, que une morphologie doit être dictée par vos besoins et vos envies. Alors là, je trouve qu'il y a un problème là. Tu ne peux pas aller dans un concours qui va te juger sur des critères. Parce que pour te juger, il faut des critères qui vont dire que tu es belle ou pas belle. Tu ne peux pas aller dans un concours pareil et ensuite, une fois que tu as gagné, te plaindre qu'il existe des critères de beauté. Selon vos souhaits, eh bien ça cesse. Vous ne décidez pas. Et si jamais vous avez envie de décider, décidez pour vous, faites pour vous, présentez-vous à ces concours pour vous, mesurez-vous à la haine des autres pour vous. Mais merci puisque vous avez été un déclic, non pas pour que je pleure, mais pour que je prépare cette vidéo et qu'elle tombe dans l'oreille de quelqu'un qui aura besoin de l'entendre. La partie un petit peu humour, c'est ce qui me permet à moi de ne pas pleurer parce que je veux pas vous donner plus de larmes. Je vous en donnerai pas plus. J'en ai eu suffisamment ce matin et pour la peine, j'ai slay mon make-up. Voilà. Donc merci parce que je pense qu'il n'y a rien de plus beau que les yeux d'une femme qui a déjà pleuré. J'espère que cette vidéo vous touchera, tombera dans les oreilles de quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et on vous le répète pas assez, je pense que c'est pas assez clair, mais je suis et je resterai Miss France toute ma vie.
Ça fait 7 mois que j'ai cette chance. Ça fait 7 mois que j'ai la plus belle écharpe de toute ma vie. Que vous soyez content ou non, cette écharpe m'appartient à vie. Que vous ayez besoin de comparer votre cousine à moi, je suis et je resterai Miss France. Il va être temps pour vous de l'accepter. Je vais bientôt passer le flambeau, donc ce sera avec plaisir que vous accueillerez Miss France 2026. J'espère qu'elle est tombée, que les pommes sont tombées dans le bon jardin et qu'elles y feront de très beaux arbres fruitiers. Quant à moi, bah, je vais profiter, hein, je suis invitée au restaurant. Je vous embrasse très fort. Et c'est encore une fois, c'est avec toute la bienveillance du monde que j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Et c'est avec toute la bienveillance du monde Ça n'a rien à voir avec la bienveillance. Là, c'est une vidéo qui était faite sous le coup de l'émotion. Je vais la laisser finir. Que je vous demande de ne pas me dire des choses comme calcule pas, on s'en fout de ces gens, etc. Nous, on t'aime comme ça et tout et tout. Normalement, c'est ça qu'elle aurait dû faire. Elle n'aurait même pas dû répondre aux gens qui la critiquent. Est-ce que vous pensez qu'un Leonardo DiCaprio en a quelque chose à faire qu'un ou deux énergumènes sur Internet disent Leonardo DiCaprio, il est pas beau? Est-ce que Scarlett Johansson en a quelque chose à faire de n'importe quel anonyme sur Internet qui dirait qu'elle est pas belle? Tu es déjà Miss France. Tu as gagné un concours important, en tout cas qui a une dimension nationale. Si des gens ne te trouvent pas assez belle, c'est leur problème, c'est leur opinion et c'est leur problème. Qu'est-ce que tu vas te mettre à aller faire une vidéo pour les clasher ou quoi? Alors, comme je dis, je comprends qu'elle le fasse sous le coup de l'émotion. Les commentaires qu'on lui a envoyés l'ont beaucoup touché. Mais je pense qu'elle ne peut pas envoyer ce genre de publication sans l'aval de la société Miss France. Si elle a envoyé ça, et si c'est encore sur les réseaux sociaux, ça veut dire que la société Miss France a validé cette publication. Et là, je dis attention à la société Miss France. Parce que ça va antagoniser plutôt qu'autre chose. Je peux vous dire que ce n'est pas ce genre de publication qui va faire que ces détracteurs vont arrêter de donner leur opinion. Je pense même que ça va plutôt alimenter un petit peu le feu. Moi aussi, je vous aime comme ça. Vous avez intérêt à faire l'autre cœur. Mais c'était une petite mise à jour qui pour moi semblait essentielle. Ça fait 7 mois que je suis Miss France et ça fait 7 mois que je me heurte à la méchanceté des gens. Si cette vidéo arrive à vous toucher, tant mieux pour moi. Je vous embrasse, je vous fais des bisous. Bisous. Prenez soin de vous. Encore une fois, j'ai pas envie de m'en prendre à elle. Je comprends, sous l'émotion, tu as envie de faire des choses. Par contre, attention au jeu auquel joue la société Miss France, parce qu'on sait comment ça se termine. L'antagonisation. D'ailleurs, ça a déjà commencé. On a beau parler de bienveillance, utiliser des mots comme bienveillance, dire qu'on a du cœur. Elle a dit « j'ai du cœur que les autres n'ont pas », etc. Elle nous dit ici « cette vidéo est faite pour que tu la vois et pour que tu puisses la prendre comme ton plus beau rappel, celui de la paix ». Il ne suffira pas de sortir des mots pareils pour que ce soit effectivement la paix. Déjà, lorsque vous lisez les commentaires, il y en a plus de 4500 déjà sous cette vidéo. Il n'y a pas un seul commentaire critique. Et je ne parle même pas des commentaires particulièrement méchants, des commentaires qui lui diraient « t'es moche » ou quoi. Je ne parle même pas de ça. Je parle juste de commentaires qui diraient « attends, les gens ils ont le droit de donner leur opinion ». Rien qu'un commentaire comme ça, il n'y en a pas un seul sur les 4500 qui sont sous cette vidéo. C'est tous des commentaires dans le genre « tu es une femme magnifique, angélique » et tellement représentative de la majorité des vraies femmes aujourd'hui. Merci à toi, chère Miss France 2025. D'autres qui nous disent classe, élégance, charisme, éloquence, etc., etc. Le premier commentaire le plus liké, c'est la meilleure Miss France qu'on ait eue et je pèse mes mots, une femme extraordinaire, etc. Et les gens qui le pensent ont le droit de le dire. Mais cette section commentaires est devenue une safe space. C'est une bulle en fait, c'est une bulle. Souvent les progressistes le font, les féministes le font souvent. Une bulle dans laquelle aucune contradiction ne peut avoir lieu. Donc c'est la censure au maximum. Ce qui montre que ce n'est pas la paix.
c'est la guerre. C'est la guerre culturelle. Et c'est toujours le même résultat. Je prends par exemple Disney, qui a fait la même chose. Disney n'a pas hésité, lorsque les gens critiquaient ses films, il n'a pas hésité à dire que c'était le public le problème. Que les gens, s'ils n'aimaient pas tel ou tel film ou telle série, c'est parce qu'ils étaient méchants, c'était de la bigoterie, c'était de la grossophobie, c'était du racisme, c'était du sexisme, etc. Pointer du doigt le public et dire au public qu'il est un problème et vouloir lui donner des leçons de vertu, aujourd'hui, on sait comment ça se termine. Elles parlent de paix, mais elles sont déjà dans la guerre. Quand vous devez censurer tout le monde, c'est que vous êtes dans la guerre. Donc ici, nous sommes dans une bulle. Si vous avez autre chose à dire que « tu es magnifique, tu es la meilleure Miss qu'on ait connue de l'histoire » ou « les gens sont juste méchants », méchants, grossophobes, racistes, etc. Si vous avez autre chose à dire que ça, vous ne serez pas admis dans cette section commentaires. Vous connaissez l'adage « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Eh bien, c'est comme ça qu'on se retrouve alors qu'on parle constamment de paix, de tolérance, de bienveillance. On se retrouve dans une guerre dans laquelle on ne peut même plus discuter ensemble, on ne peut même plus échanger. On a en ce moment la photo sans maquillage de Miss France sur le net. Quand vous voyez qui a envoyé ça, c'est une femme plutôt métissée en plus. Ça veut dire que le progressisme est en train de perdre ceux mêmes qui sont censés marcher avec lui. On avait vu ça au moment de l'élection de Trump aussi. On avait vu des latinos voter pour lui. On avait vu des femmes voter pour lui. Des afro-américains aussi voter pour lui. Ça veut dire que lorsque le progressisme va trop loin, il perd même les minorités qui sont censées défendre les idées de diversité. Je pense que, comme dans beaucoup d'autres secteurs aujourd'hui, le progressisme va encore amener des tumultes. On est très très loin de la paix que semble vouloir Angélique. C'était Cameron, diffusion 93. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains décryptages. Et n'oubliez pas, toujours droit dans vos bottes, choisissez consciencieusement votre propre chemin.